Bonjour et bienvenue pour ce live comme promis avec 5 petites minutes de retard, mais me voilà présente pour vous transmettre les énergies que je ressens en ce moment, les énergies générales, les énergies en lien avec la pleine lune qui arrive le 9 août, du coup pas le 7 août comme j'ai annoncé dans la précédente vidéo. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me faire un coucou quand vous êtes là. Je vais attendre un petit peu que vous arriviez et de toute façon je rediffuserai cette vidéo sur si j'arrive à l'enregistrer, je la rediffuserai sur ma chaîne YouTube. Voilà, pour que vous puissiez accéder aux informations. Alors, on va commencer. Donc ces derniers jours, ces dernières semaines, on peut dire qu'on a eu comme une émergence au niveau émotionnel de tout ce qui était bloqué en nous, de tout ce qui était un peu lourd au niveau émotionnel, de tout ce qui était un peu sombre aussi, puisque quand on est rentré dans les énergies du lion, eh bien le lion c'est la lumière du soleil qui s'incarne en nous, donc c'est notre divinité qui vient s'incarner en nous, et cette divinité pour pouvoir s'incarner, eh bien elle a besoin d'espace, elle a besoin de place. Donc si au niveau de notre plexus solaire, les énergies sont lourdes, pesantes et donc c'est sombre au niveau du plexus, eh bien ça ne nous laisse pas de place pour laisser entrer la lumière du divin dans cet espace du plexus. Donc il se peut que ces derniers jours, ces 2 dernières semaines, vous ayez eu des difficultés peut-être à dormir, peut-être que vous avez eu mal au ventre, c'est aussi le plexus qui s'exprime quand il y a des blocages au niveau émotionnel, donc un blocage énergétique qui entraîne lui-même un ralentissement du plexus. Bienvenue, bonsoir à tous. Donc, je vous propose une guidance ce soir en pleine forêt, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc j'ai commencé à vous transmettre un petit peu les énergies que j'ai ressenties ces derniers jours. Je vais vous transmettre aussi les énergies de la pleine lune qui arrive le 9 août, ainsi que les énergies générales que je ressens, et peut-être que je pourrais aussi répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, donc bienvenue en tout cas à tous, prenez le temps d'arriver, n'hésitez pas à partager le live ou à inviter des personnes si vous le souhaitez. Voilà. Donc là on commence avec ces énergies qui étaient un peu fortes ces 15 derniers jours, qui ont eu comme impact des remontées émotionnelles, comme je disais. Ces remontées émotionnelles étaient importantes pour nous permettre d'accepter et de voir en face nos parts d'ombre, de voir ce qui était encore bloqué sur le plan de notre estime de nous-mêmes, sur le plan de prendre notre place, d'affirmer notre place aussi, sur le plan du coup des énergies qui nous entourent, puisque on a pu ressentir de manière un petit peu plus importante les personnes qui peut-être avaient tendance à nous pomper de l'énergie par leur propre souffrance ou par leur leur mental qui était trop présent, ou le côté peut-être flou qu'on peut ressentir quand on se pose beaucoup de questions par rapport à un avenir, ou qu'on est un peu trop à ressasser le passé. Bref, le petit hamster qui tourne dans sa roue. Je sais pas si ça vous parle, mais en gros, c'est un petit peu les énergies qui étaient présentes ces derniers jours pour nous permettre de voir clairement tout simplement ce qui nous bloque encore sur le plan mental, sur le plan de notre évolution personnelle, et qui nous empêche d'être pleinement libre. Parce que oui, le mental, quand il cogite beaucoup, on est dans un enfermement. C'est un enfermement. Ce mental qui cogite, qui réfléchit et qui nous empêche de voir clairement notre vie, nos prises de décision, etc. Alors, du coup, bienvenue donc à vous si vous arrivez sur ce live. Je vais commencer à vous partager les énergies. Donc j'ai la chance d'être en pleine forêt, dans un espace très calme où j'aime me ressourcer. Et en ce moment, ce qui nous était vraiment demandé, c'était de nous ancrer. Alors quand je dis ancrer, c'est être en conscience de notre corps, pleinement en conscience de notre corps, parce que quand on est trop au niveau de la tête, quand on est trop dans le mental, on a tendance à oublier notre corps. Et notre corps, du coup, pour se manifester, il n'a pas d'autre choix que de se faire ressentir par des symptômes, par des douleurs,
par des muscles qui vont être tendus, par des douleurs au ventre, par des crispations, etc., etc. Donc du coup, par rapport à tout ça, eh bien le corps s'est exprimé ces derniers jours pour nous permettre aussi de comprendre les messages qu'on avait besoin de recevoir. Donc si notre corps est tendu, si on a mal au ventre, si on a mal aux épaules, tout ça, ça a des significations. Donc je vous invite à découvrir eh bien, un livre que j'utilise beaucoup en séance pour accompagner les personnes, qui s'appelle Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Vous le trouverez gratuitement en PDF sur Internet, vous pourrez le télécharger gratuitement. Et en fait, il répertorie ce livre. Il a été écrit par un Canadien, il me semble. C'était un thérapeute qui a soigné des gens pendant plus de 40 ans. Et en fait, il a répertorié tous les symptômes, tous les maux, toutes les maladies, du symptôme le plus anodin, comme un mal de tête, aux maladies les plus graves, comme des cancers. Et il a réussi à faire le lien entre les émotions bloquées, les émotions non digérées, justement, le plexus solaire bloqué, et le symptôme physique que le corps déclenche pour signaler qu'on a un blocage quelque part. Et donc c'est très intéressant parce que dans ce livre, vous avez la description de la maladie, du symptôme au niveau du corps physique, et ensuite vous avez un petit paragraphe d'acceptation. Et quand vous lisez ce paragraphe pendant un minimum de 21 jours de façon successive, vous accédez à une auto-guérison de plus de 60%. Parce que vous transmutez l'information, vous transmutez l'émotion de manière positive. Et donc du coup, ça vous permet d'accéder à l'auto-guérison par ce biais-là. Parce que vous savez que le mental gère énormément notre corps. Et si ça va pas bien là-haut, le corps va en sentir les répercussions et les conséquences. Donc c'est pour ça d'ailleurs que souvent les personnes qui sont très stressées, qui se mettent beaucoup la pression, vont avoir, des maux de tête, vont avoir, pour les personnes qui prennent beaucoup de responsabilités, qui n'arrivent pas à déléguer, peut-être des douleurs aux épaules. Pour les personnes qui vont avoir du mal à trouver leur place, vont faire des cystites à répétition, des infections urinaires, etc., etc. Pour les personnes qui sont hypersensibles, qui ressentent beaucoup les émotions, dès qu'il va y avoir des émotions fortes qui vont avoir du mal à passer et à être exprimées, vous allez ressentir une boule au niveau de l'estomac, vous allez ressentir des difficultés à digérer vos aliments, bref. Donc le lien entre vos émotions et le corps est parfaitement établi et il est avéré, il est prouvé. Maintenant, le but, c'est de remonter à la source de vos symptômes pour en comprendre la problématique émotionnelle et pour pouvoir ensuite vous rendre plus libre, parce que vous aurez plus libre et en meilleure santé aussi, parce que vous aurez trouvé le pourquoi de vos émotions bloquées. Et donc du coup, vous allez voir que votre corps il va répondre instantanément à ce soulagement, à cette prise de conscience, à cette mise en lumière de cette émotion qui avait besoin simplement d'être écoutée, d'être entendue, d'être exprimée. Donc on a beaucoup travaillé sur l'enfant intérieur, bien sûr, ces derniers jours, et on est encore sur le plexus solaire, puisque je vous disais tout à l'heure qu'on est au mois d'août avec les énergies du lion. Et les énergies du lion, c'est le plus grand feu, c'est le feu du soleil. Et donc c'est le plus grand feu qui s'exprime depuis notre espace intérieur, depuis notre plexus. Et quand on est en confiance, quand on se sent en confiance avec la vie, notre plexus peut rayonner pleinement. Et notre enfant intérieur est dans la joie. Et on sent la joie au quotidien. Par contre, quand on a des problématiques, comme je vous disais tout à l'heure, digestifs, des douleurs au corps, etc., eh bien là, c'est un signe qu'on a des émotions qui sont bloquées, des énergies bloquées en nous, et qu'on a besoin d'aller écouter ce qui se passe, d'aller prêter attention à ce qui se passe, pour pouvoir donner l'opportunité à notre enfant intérieur de s'exprimer, d'être reconnu, d'être compris, d'être entendu, pour pouvoir retrouver cette joie, cette confiance en nous et cette confiance aussi en la vie et notre capacité à nous affirmer, à prendre notre place, à rayonner de notre plein potentiel, de notre plein pouvoir intérieur. Et ce pouvoir-là, c'est pas un pouvoir qu'on exerce sur les autres pour dominer, mais c'est un pouvoir qui rayonne simplement depuis notre créativité spontanée, celle que notre enfant intérieur a envie de mettre en place dans le monde pour partager simplement sa valeur, son potentiel.
Voilà. Donc, coucou à tous, n'hésitez pas à me faire un coucou, bienvenue. Et voilà, je vous partage un, deux, trois. Je vous partage les énergies du moment, je vais y arriver. Et les énergies de la pleine lune en Verseau qui arrive le 9 août. Et ensuite, je répondrai à vos questions si vous êtes toujours là. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que je prendrai un petit moment pour vous répondre à la fin de cette transmission, de cette guidance, de cette canalisation. Alors, ici on a quand même des super nouvelles. Donc pour les personnes qui sont connectées ici avec moi, sachez que si vous êtes là, ce n'est pas un hasard, c'est que vous avez certainement un message qui vous est destiné. Donc restez bien attentifs parce que je vais vous partager plein de choses et il y a certainement un message qui va résonner pour vous. Donc soyez dans le ressenti et si vous voyez qu'il y a quelque chose qui est évident, c'est que c'était un message qui vous est destiné, tout simplement. Et pour ce qui ne vous parle pas, eh bien c'est que c'était pour quelqu'un d'autre. Alors, ici, on a l'énergie de l'impératrice. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du pouvoir personnel. Et justement, l'énergie de l'impératrice, c'est l'énergie de la femme qui reprend sa place, qui se met sur son trône, qui est bien stable et qui n'est pas dans le fait de forcer les choses pour obtenir ce qu'elle désire, mais qui est simplement dans la sérénité de sa présence. Un peu comme, vous voyez, le lion, il n'a pas besoin de virevolter dans tous les sens pour avoir son charme, sa prestance et mériter son respect auprès des autres animaux. Eh bien, l'impératrice, c'est exactement pareil. L'impératrice, elle est juste pleinement présente et par sa présence saine, sereine, ancrée, stable, eh bien, elle véhicule une énergie, elle véhicule cette sérénité et donc l'énergie qu'elle va transmettre, elle va la véhiculer autour d'elle naturellement. Ce qui va faire que les autres vont la respecter et vont naturellement vouloir la suivre, vont vouloir la mettre sur le trône pour suivre ses bons conseils, ses conseils bienveillants. Ici, on voit qu'il y a une énergie de cette impératrice qui vous dit que il est temps pour vous de prendre votre place et de concrétiser vos projets. Il est temps pour vous d'utiliser votre créativité, donc ce qui vous fait envie, ce qui vous met de la joie quand vous le faites. Vous le faites pas pour impressionner, vous le faites pas pour être reconnu. Vous le faites parce que ça vous fait du bien de le faire. Vous le faites parce que ça vous fait plaisir. Un petit peu comme ce que je fais ce soir au milieu de la forêt. Là, je suis dans mon élément, je suis au milieu de la nature. Aujourd'hui, on m'a parlé 2 fois de Pocahontas, c'est une énergie que j'adore. Et alors là, avoir l'opportunité ce soir de vous faire cette guidance dans un espace naturel, pour moi, c'est juste magnifique. C'est une chance, vous voyez. Mais c'est un rêve que j'ai depuis longtemps. Et donc ici, c'est un peu ce qu'on nous invite à faire, c'est à concrétiser nos projets, à concrétiser nos rêves, à aller de l'avant. Et que si vous vous autorisez ça, eh bien, ce qui vous attend, c'est le luxe et l'abondance. C'est-à-dire que vous êtes naturellement reconnu par l'univers chaque fois que vous osez créer ce qui vous met en joie, ce qui vous fait du bien, ce que vous avez envie de partager au monde, tout simplement. Et donc ici, on vous dit que votre créativité, eh bien, vous allez bientôt récolter les fruits, vous allez être récompensé pour cette créativité que vous avez envie de transmettre, de partager au monde. Donc c'est génial. Donc si vous êtes dans cette énergie-là, sachez que eh bien, vos émotions vous véhiculent des informations et que chaque fois que vous êtes dans la joie, ça veut dire que naturellement, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes aligné à votre mission de vie, vous êtes aligné au désir de votre âme, parce que ça vous met en joie ce que vous faites naturellement. Et donc ça, c'est important de l'écouter. Donc si c'est plus le cas, eh bien, posez-vous simplement la question, qu'est-ce qui maintenant me met en joie? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'aurais envie de vivre? Si, admettons, je n'ai plus que quelques jours à vivre, qu'est-ce que j'aurais envie de faire de ma vie? Vous voyez? Récemment, on a regardé un film Truman. Je ne sais pas si vous connaissez Truman. C'est un film... je vais vous épargner les détails, mais en gros, l'homme, il est pris dès sa naissance et il est acheté par une production, voilà, un réalisateur de films. Et donc, depuis sa naissance jusqu'à son âge adulte, il est filmé toute sa vie. Il est filmé tout le long de sa vie. Donc, il est filmé dans son intimité, il est filmé quand il va au travail, il est filmé quand il est dans sa salle de bain, il est filmé tout le temps. Comment ? Sans le savoir. Oui, et sans le savoir. Merci pour les précisions. Donc il y a à peu près, il y a plein de caméras en fait. C'est toute une ville où il est filmé. Et en fait, du coup, il n'est pas vraiment libre parce que tout est orchestré par ce réalisateur, vous voyez.
tous les personnages qui font partie de cette ville, de cet environnement, en fait, eh bien, ils ont tous un rôle à jouer, ils sont tous exactement à la même place tous les jours, à dire exactement les mêmes choses. Et donc, à un moment donné, ce personnage, il a envie, donc Truman, il s'appelle, il a envie de partir à l'aventure, il a envie de voyager, il a envie de vivre sa vie. Et à chaque fois qu'il rencontre son ami d'enfance, qui est bien sûr, qui fait partie des acteurs, ou sa femme, à chaque fois qu'il expose ses projets aux personnes de son entourage, eh bien, on lui dit ben non, mais t'es bien ici, regarde, on est sur une île, on est magnifique, là c'est bien, on est entouré d'eau, regarde, on a tout ce qu'on veut. Merci, donc je vois qu'il y a quelqu'un qui connaît Patoche, merci. Et, et donc du coup, ben, finalement, ce personnage, Truman, il a toute sa vie qui est complètement contrôlée par les autres. Il est en permanence sous contrôle vidéo, sous caméra, donc il n'est pas vraiment libre, vous voyez. Quand on a regardé ce film avec mon chéri, on s'est dit non mais sérieux, la société c'est un petit peu ça. C'est les conditionnements qu'on reçoit de notre famille, de notre éducation. Vous savez, ces personnes, quand vous avez un projet, qui vous disent non mais t'es bien dans ton travail là, de quoi tu te plains, t'as un salaire, t'as la sécurité financière, mais en fait vous, au fond de vous, vous sentez que vous n'êtes pas véritablement heureux. Vous sentez que ça, il y a quelque chose qui cloche. Et effectivement, lui, c'est bien Patoche, c'est très vrai, il se rend compte que toute sa vie, c'est un mensonge. Sa femme a été choisie, son meilleur ami a été choisi pour lui, ses parents, c'est des faux parents, ils ont été choisis pour lui. Tout a été fait en sorte, en fait, pour l'emprisonner, pour l'enfermer, vous voyez, dans un monde qui ne lui correspond pas vraiment, mais qu'on a choisi pour lui. Et en fait, toute sa vie est visible par des millions de personnes dans le monde. Et moi, en fait, direct, j'ai fait le parallèle entre sa vie, qui est très conditionnée par tous ces jeux d'acteurs, et notre propre vie, où dès que vous parlez d'un projet à quelqu'un, la personne va vous transférer ses peurs, ses doutes, ses conditionnements. C'est oui, mais t'imagines, mais s'il se passe ci, et s'il se passe ça, et si je pars, bonsoir, bienvenue à tous les nouveaux. Excusez-moi, je suis dans mon flow du coup, mais je vous accueille avec grand plaisir et merci d'ailleurs pour votre soutien. Je vois que j'ai reçu des fan clubs, des cœurs, donc merci infiniment de me soutenir si ça vous parle ce que je vous dis. En tout cas, ça nous a fait un vrai déclic. Je me suis dit, mais la vie, c'est maintenant. La liberté, tu l'as choisie. Et si tu as quelque chose qui te tient vraiment à cœur, mais vas-y. Ne laisse personne surtout t'empêcher de vivre tes rêves. Et c'est l'énergie que j'ai là ce soir, vous voyez ? Cette énergie qui nous dit, mais il est temps de concrétiser vos rêves, il est temps de concrétiser vos projets, il est temps de prendre votre place, même si votre famille ne vous a pas soutenu, même s'ils ne croient pas en vos rêves, en vos projets, parce que vous avez une singularité particulière, comme c'est mon cas, même si vous êtes avec cette énergie sauvage, cette énergie nature, cette énergie différente, vous êtes singulier, on est tous uniques, mais on a tous quelque chose d'unique aussi à apporter. Et c'est ça qui est magique en fait. Pourquoi se baser sur ce que les autres sont ou ce qu'ils nous montrent comme exemple si au fond de nous ça ne nous parle pas, ça ne nous correspond pas? Effectivement, faire les choses avec le cœur, c'était aussi le message que j'avais ici de Dame Raphaël qui dit « Faites ce que vous dicte votre cœur ». Et c'est pas pour autant que vous allez être déloyal par rapport à votre famille. Ça veut juste dire que vous avez le droit de poser vos propres racines pour créer votre propre chemin de joie. Et si vous êtes en joie, les personnes qui vous aiment seront forcément en joie pour vous aussi. Vous voyez ? Alors que si vous vous terrez dans quelque chose qui vous correspond pas, vous allez vous rendre malade, vous allez pas être bien. Et donc les personnes de votre famille vont se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Au pire, vous allez tomber en dépression, elles vont s'inquiéter pour vous et ça sera pas la meilleure des solutions. Donc du coup, ici, on vous dit de construire votre propre foyer du bonheur, d'être dans l'amour de votre famille, des personnes qui vous entourent, de vous entourer aussi surtout des personnes qui croient en vous, qui croient en vos projets, qui pensent comme vous. Parce que des fois, même si on n'est pas accompagné par des personnes de notre entourage, proches, de notre famille, il y a beaucoup en ce moment d'énergie de retrouvailles, de famille d'âme. Vous voyez, on rentre en synchronicité, en effet miroir avec des personnes qui ont vécu les mêmes choses que nous. Je sais pas si vous avez senti ces énergies dernièrement, mais moi j'arrête pas de rencontrer des personnes comme ça qui vibrent avec le même parcours que j'ai eu ou qu'on a eu avec mon chéri. Et donc on se reconnaît et donc c'est magique parce que quand on se reconnaît, ça crée un lien de complicité, on se sent comme en famille en fait. Et on nous dit ça en ce moment, on nous dit de vraiment aller vers ces personnes
qui croient en nous pour activer ce nouveau départ dont on rêve. En fait, on nous dit la roue est en train de tourner. Il y a un nouveau départ qui arrive pour chacun d'entre nous. En tout cas, pour vous qui êtes là, je vous le dis parce que j'ai intentionné ça avant la vidéo, j'ai demandé à ce que toutes les personnes qui seraient connectées ce soir reçoivent les messages qu'elles ont besoin de recevoir et qui leur sont destinés. Et donc les messages que je transmets ce soir, eh bien, peut-être que c'est l'énergie que vous ressentez. Vous sentez que vous êtes poussé vers cette destinée, vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle aventure, cette nouvelle vie. Et c'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous d'accepter de recevoir en fait l'énergie d'abondance qui est déjà présente autour de vous. L'opportunité qui va se présenter au mois d'août qui est peut-être complètement... vous allez vous dire, mais non, il y a quelque chose là-dessous, c'est bizarre, il faut que je fasse attention. Alors qu'en fait, pas du tout. Peut-être prenez le temps d'observer effectivement pour passer. Merci beaucoup pour tous vos cœurs. Merci pour vos cadeaux. Grand merci à vous. Mais voilà, le changement de direction, c'est vous qui allez l'activer maintenant. Vous voyez, on me dit qu'il y a un changement de direction pour accéder à votre bonheur et c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà intentionné depuis longtemps. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu une magnifique opportunité et comme je suis très sensible et je peux des fois me mettre dans ma carapace émotionnelle parce que, comme vous, j'ai subi des blessures dans mon passé, j'ai dû apprendre à me méfier, j'ai dû apprendre à observer et en fait, je me suis dit, mais plutôt que d'avoir peur et de fermer la porte directe, prends le temps d'observer, prends le temps d'accueillir l'énergie, d'écouter la personne, prends le temps de juste accueillir ce qui est. Et ensuite, tu pourras prendre une décision en étant dans un engagement honnête, sincère, si tu sens les choses. Et aujourd'hui, j'ai eu une super opportunité que j'attendais depuis très 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 longtemps. Mais du coup, c'était tellement beau pour être vrai que je me suis dit, non mais c'est vrai ce qui se passe. Bon, vous allez voir, hein, ça va évoluer parce que ça, c'est en rapport avec TikTok justement. C'est une opportunité pour évoluer sur TikTok parce qu'on a comme rêve avec mon chéri de faire digital nomade et de faire des consultations à distance en voyageant un peu partout dans le monde. Et donc du coup, c'est vrai que c'est mon deuxième live seulement sur TikTok. Et donc j'ai pas encore vraiment développé ce réseau. Je suis beaucoup plus suivie sur YouTube et sur Facebook. Mais en tout cas, ça me plaît d'être là, en pleine forêt pour ce deuxième live avec vous. Mais c'est tout nouveau pour moi. Et en tout cas, j'ose espérer pouvoir accompagner un maximum de personnes tout en étant dans ma liberté d'être et dans la vie que j'ai envie de vivre, c'est-à-dire avec une liberté totale. Et je vous parle de ça pourquoi ? Parce que on arrive bientôt avec la pleine lune en Verseau. Et la pleine lune en Verseau, le Verseau, c'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est l'innovation, c'est les technologies, c'est les réseaux, c'est l'électricité aussi. Ça peut être une atmosphère un petit peu tendue, électrique. Mais pourquoi ? Pour faire sauter tout ce qui ne nous permet pas d'être libres, tout ce qui nous rend encore dépendants, tout ce qui nous fait encore souffrir, tout ce qui nous maintient dans un enfermement. Vous voyez ? C'est pour qu'on puisse prendre conscience de tout ça. Et vous savez que ces pleines lunes, c'est toujours des énergies de libération. C'est des énergies où vous allez pouvoir faire une lettre à l'univers et demander à vous libérer, à vous purifier de tout ce qui vous empêche d'accéder à votre liberté et à ce nouveau départ que vous méritez, en fait. Alors, tu fais partie dorénavant d'une belle team en toute bienveillance. Merci beaucoup. Et rempli d'amour, je découvre ton compte. Merci, vous êtes adorable. Merci aux donateurs, merci Anthony, merci beaucoup. Merci, belle soirée, merci à vous. Et merci, je suis très contente de vous rejoindre dans cette team. Vraiment, c'est une opportunité magnifique, comme je le disais. Et donc, je suis vraiment très très heureuse d'en faire partie. Et voilà, je vois qu'il y a aussi une sophrologue, Lorraine. Donc le live a été mis en pause, je ne sais pas pourquoi, mais je suis de retour. Plus de j'aime attire plus de... Donc merci beaucoup, merci pour vos cœurs, vos likes, ça me permet d'être visible. Et je disais, je vois qu'il y a une Lorraine Sophro, je suis aussi sophrologue, donc bienvenue Lorraine. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on attire les vibrations qui résonnent avec nous et les fréquences qui résonnent avec nous. Donc voilà, donc restez bien présents, je vais continuer à vous transmettre les messages si vous voulez bien les amis. Je ressens en ce moment qu'on nous invite à retrouver l'équilibre entre l'énergie du féminin et du masculin sacré, c'est-à-dire l'énergie du faire et de l'être, l'énergie où on est en action et l'énergie où on est réceptif, où on est en pause, en repos. En plus, c'est la période des vacances, donc effectivement, c'est le moment de prendre du repos, c'est le moment de prendre du temps pour soi. Parce que peu importe ce que vous faites comme activité, si vous ne prenez pas le temps de prendre soin de vous, eh bien, vous ne pourrez pas donner du temps et de l'énergie aux autres.
c'est la raison pour laquelle, vous voyez, je suis en pleine nature, je prends du temps à la fois pour me ressourcer et à la fois pour bien vous faire ce live. C'est très important de rester dans cet équilibre. Aussi pour les personnes qui sont dans la spiritualité, on a tendance à être souvent connecté sur les énergies supérieures, donc c'est chakras supérieurs, chakra du cœur, chakra du troisième œil, chakra coronal et chakra de la gorge si on transmet comme je le fais ce soir. Et on a tendance à oublier les chakras inférieurs. On a tendance à oublier d'écouter nos émotions, le plexus solaire, d'écouter notre créativité spontanée. On a tendance à oublier notre corps, d'être présent dans notre corps, notre ancrage, donc notre chakra racine. Et donc c'est hyper important de prendre le temps d'écouter son corps, de prendre le temps de se masser, de prendre le temps de faire des exercices de respiration, de méditation pour en fait faire descendre notre conscience dans notre corps. Parce que notre corps, il nous permet d'incarner notre divinité dans la matière. Et donc je disais tout à l'heure à la personne qui m'a justement gentiment fait cette proposition, cette opportunité, que qui veut aller loin doit ménager sa monture. Et elle me disait, ça c'est marrant, c'est une phrase que je dis souvent. Merci beaucoup, merci d'avoir rejoint le fan club, merci. Je sais pas du tout comment ça se passe avec les cadeaux et les récompenses, mais je vous remercie du fond du cœur, je vois que vous connaissez mieux que moi. Donc ce qui se passe en fait, c'est que si on oublie le corps dans tout ça, parce que moi ça m'est arrivé d'être, acharnée au travail parce qu'il y a des peurs de manque qui remontent, il y a plein de choses qui remontent quand on part comme ça à l'aventure, ce qui est tout à fait normal. Mais ce qui se passe, c'est que la loi d'attraction fonctionne avec notre état d'être intérieur. Donc si on est bien dans notre être intérieur, dans notre corps, dans nos émotions, eh bien on va continuer à vibrer haut et donc on va naturellement attirer la prospérité, l'abondance et toutes les merveilles du monde qui sont à notre portée. Maintenant, si on est bloqué par des peurs du manque, par des difficultés à être dans l'estime de soi, des difficultés à prendre sa place, à poser ses limites saines, à trop donner son énergie, à pas savoir à un moment donné dire stop ou non quand on a besoin nous-mêmes de récupérer notre énergie, ce qui se passe c'est qu'on baisse notre taux vibratoire et donc la loi d'attraction fonctionne moins bien. Merci à toi de nous avoir rejoints, on est là si besoin et encore bienvenue. Merci beaucoup à vous. Merci, je suis très contente que vous participiez à mon live, en tout cas ça fait très plaisir. Merci. Et donc voilà, donc ici on nous demande d'harmoniser nos deux énergies, nos énergies lunaires et nos énergies solaires. Donc le côté réceptif et le côté je donne, le côté je reçois et le côté je donne, le côté je fais et le côté je suis. Vous voyez ? Donc c'est très important. Je suis très contente d'avoir rejoint votre famille, merci beaucoup. Alors ici, on vous dit que vous avez l'opportunité d'élaborer plus finement maintenant vos projets. Donc laissez-vous guider par votre intuition et affrontez vos peurs pour être plus fort. Voilà, si vous avez, comme je vous disais, des peurs de manque, des peurs de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir prendre votre place, de ne pas avoir droit d'exister, tout ça c'est en lien avec les blessures de rejet, d'abandon, observez tout ça, ne fuyez pas tout ça, observez, accueillez et pardonnez-vous. Il y a vraiment cette énergie du pardon aujourd'hui, de se regarder dans un miroir et de se dire ok, maintenant, qui je suis, vraiment. Je suis pas cet enfant qui a souffert, je suis qui j'ai envie d'être ici et maintenant. Je suis les rêves que je projette de mon futur, je suis mon futur quantique, c'est-à-dire comment je me perçois, comment je me vois demain. Est-ce que je me vois partir à l'aventure? Est-ce que je me vois faire le même travail pendant 40 ans? Est-ce que je me vois passionnée juste dans un domaine et faire une autre activité salariée à côté parce que c'est ce qui me permet d'être en équilibre? Vous voyez, en fait, peu importe, mais de vous poser cette question de qu'est-ce qui fait vraiment que je suis moi-même, que je suis en joie et que ma vie me rend vivant, me rend vibrant, me rend joyeux. Voilà, tout ça c'est important. Ensuite, on vous rappelle avec le soleil que la vie est merveilleuse, que l'opportunité, l'abondance, elle est partout, elle est là. Le soleil, c'est l'énergie de Zeus, c'est l'énergie de Jupiter, c'est l'énergie de la prospérité. Donc l'univers, il est là. Il vous dit, mais une fois que tu verras vraiment la valeur que tu as, tu n'auras plus besoin de forcer. Nous, on t'apporte l'énergie. Mais pour accueillir cette énergie, tu dois faire de la place dans ton plexus, parce que si ton plexus il est blindé d'ombre, il est blindé de blocage, la lumière elle peut pas rentrer. C'est comme essayer de faire rentrer de la lumière dans un petit trou, un petit canal qui est à moitié bouché par toutes ces ombres, vous voyez. Et donc
plus vous êtes dans l'accueil de vos ombres, de vos peurs, de vos limites, de vos freins intérieurs, voyez, plus à un moment donné, vous allez arriver à lâcher prise. Vous respirez, vous faites des douches, vous faites une séance de sophro si vous voulez. Je fais des consultations pour ça, pour transmuter les émotions qui vous bloquent en force de créativité pour incarner votre manifestation dans la matière, votre divinité dans la matière. Tout ça c'est possible, mais ça part de votre volonté à vous, plutôt que de vous morfondre et d'être dans la victimisation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la souffrance, mais qui se confortent dans cette souffrance parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de solution et parce que c'est leur manière à eux d'obtenir de l'aide et du soutien de l'extérieur sans aller puiser à l'intérieur leur propre force. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, ceux qui veulent vraiment s'en sortir, il faut qu'ils aillent récupérer cette force, cet amour en eux-mêmes pour pouvoir rayonner à nouveau. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Si tu veux rayonner, eh bien, commence à t'épanouir en ayant des pensées positives, déjà en sortant de ce carcan du mental qui veut te plonger dans je suis pas à la hauteur, je suis pas bien, je suis pas assez, bref, toutes ces conneries en fait. Parce que ça, c'est votre passé, c'est peut-être des blessures d'humiliation que vous avez eues dans votre enfance, mais ce n'est pas vous aujourd'hui. Parce que rendez-vous compte de tout ce que vous avez déjà accompli depuis, tout ce que vous avez déjà réussi depuis. Vous avez accompli plein de choses. Vous pouvez même déjà penser là maintenant à un souvenir où vous avez été fier de vous, vous avez réussi à accomplir vos rêves, où vous avez eu l'audace, vous avez osé faire quelque chose pour vous réaliser, pour aller dans la direction qui vous plaisait. Et, et donc le fait de vous transmuter déjà vos pensées, ça va vous conduire au succès, ça va vous apporter des nouvelles idées, ça va vous amener vers la meilleure version de vous-même. Merci beaucoup pour votre soutien, merci pour tous vos cœurs, merci pour votre soutien les amis, merci beaucoup. Donc voilà, et donc on nous dit qu'en plus vous êtes vraiment accompagné par ici les énergies cosmiques. J'ai énormément de violet, j'ai énormément l'énergie du chakra coronal, vous êtes très guidé, très connecté. Si vous êtes à l'écoute, vous allez recevoir énormément d'informations pour aller vers ce nouveau départ. On vous dit, on vous promet une fin très heureuse. Il y a vraiment des fins de cycle en ce moment et des nouveaux départs. On est dans une phase de transition importante. Et on vous dit que la boucle est bouclée et que l'épanouissement spirituel arrive dans votre vie. L'épanouissement spirituel, c'est je suis capable d'incarner la lumière du soleil dans mon corps physique et manifester cette réalité dans ma vie. Donc c'est juste magnifique, les amis. C'est des super beaux messages. J'espère que vous avez conscience de ça et que vous allez réussir à voir ces opportunités dans votre quotidien parce que c'est vraiment ce qui nous accompagne en ce moment. Il y a aussi beaucoup l'énergie de l'archange Gabriel en ce moment qui est là. L'archange Gabriel qui nous invite, c'est l'archange de l'annonciation, c'est celui qui vient annoncer les bonnes nouvelles, hein, l'archange Gabriel, c'est celui qui vient dire à Marie qu'elle est enceinte. Donc ce qui nous laisse à penser que on est dans un accouchement de nous-mêmes aussi en ce moment. On est dans incarner ce qu'on est vraiment, au fond de nous, en essence, vous voyez, cette divinité, parce que quand même la Vierge, elle accueille une puissance divine dans son ventre. Et pour ça, elle a besoin d'être vierge, elle a besoin d'être épurée, elle a besoin de se purifier avant, vous voyez. Donc on est encore dans cette notion de je prends le temps de me purifier pour pouvoir accueillir ces magnifiques énergies de lumière dans mon quotidien qui vont me permettre de rayonner dans le monde et d'attirer naturellement la prospérité parce que j'aurai fait les choses avec mon cœur, avec ma joie, avec ma spontanéité de l'enfant intérieur qui s'exprime. Donc c'est un conseil magnifique à suivre. Donc on vous invite à vous connecter à tout ce qui vous met dans votre passion. Voilà, la passion, l'opportunité, votre inspiration. C'est une occasion pour vous de faire quelque chose de merveilleux, en fait, une opportunité qui va se présenter et qui va vous donner la possibilité de faire quelque chose de merveilleux pour vous-même et pour le monde. Donc continuez à être dans l'émerveillement, les amis. L'émerveillement, c'est l'énergie de l'enfant intérieur qui, devant chaque petite chose de la vie, même la plus simple, est en joie de redécouvrir tout ça. Après, on vous dit aussi de faire preuve de détermination, d'aller de l'avant, d'avoir cette énergie, d'être prêt à tout. Ne vous laissez pas stopper par des petits obstacles. Demandez à l'énergie de Ganesh de lever tous les obstacles dans votre vie. C'est une énergie qui m'accompagne énormément, j'adore Ganesh. C'est celui qui est capable de vous apporter l'abondance, la prospérité, de lever tous les obstacles dans votre vie. Donc vous pouvez l'inviter
Bonsoir, je vais bien, merci, bienvenue. Donc voilà, donc soyez dans la demande, demandez et vous recevrez, on dit souvent, mais c'est vraiment ça, souvent on oublie même de demander, parce qu'on n'ose pas, et demandez, vous recevrez. Oser demander, c'est oser se montrer vulnérable, et quand on accède à notre vulnérabilité, c'est une porte ouverte sur notre cœur. Tant qu'on est dans une énergie de lutte, de combat, où on se dit je peux y arriver tout seul, j'ai besoin de personne, vous voyez, le mode guerrier, beaucoup de personnes qui sont en mode guerrier et en mode lutte. Mais quand vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes en mode combat et vous envoyez à l'univers que tout doit être combat, tout doit être lutte. Alors que non, c'est pas ce que vous voulez. Je pense qu'au fond de vous, vous voulez que les choses soient simples, soient fluides, soient légères. Alors demandez plutôt ça. Demandez à ce que l'univers pourvoit à tous vos besoins à chaque instant avec simplicité, légèreté et fluidité. Ça, c'est un mantra que je me dis tous les jours, par exemple, et qui fonctionne. Mais je vous dis du feu de Dieu. Pour le coup, c'est le cas de le dire. Du feu de Dieu. Donc, à partir du moment où vous faites votre demande, vous recevez. Vous voyez, au lieu de tourner la boucle de ce que vous n'avez pas, essayez de voir ce que vous voulez avoir et demandez ce que vous voulez. Et vous verrez que l'énergie change complètement. Mais vraiment complètement. Alors ensuite, on vous dit que la joie eh bien, reviendra à vous grâce à votre épanouissement spirituel. L'épanouissement spirituel, c'est aller découvrir qui en est vraiment. C'est commencer une quête de développement personnel. Moi, c'est une quête que j'ai commencée il y a 10 ans. Je me suis demandé, mais en fait, au-delà du conditionnement familial que j'ai reçu, qui je suis vraiment. Et c'est dans cette quête que je me suis vraiment trouvée moi-même, que je me suis reconnue, que j'ai développé mes capacités extrasensorielles, que j'ai développé ma médiumnité, je suis partie ensuite dans une reconversion professionnelle. J'étais infirmière, je suis devenue sophrologue, donc j'ai commencé à accompagner les gens dans la santé, mais sur quelque chose qui me ressemblait, qui m'animait, plus avec des médicaments. Vous voyez, le médicament, le médical qui ment, bref, le médical qui ment, moi, c'était plus pour moi, clairement. Donc, en cherchant ma propre guérison, j'ai trouvé beaucoup de techniques thérapeutiques qui peuvent nous amener à notre propre guérison aussi sur plusieurs plans, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel et sur le plan aussi de la libération mentale, parce que tout ça c'est interrelié, interconnecté. Et donc on ne peut pas s'occuper que du corps physique et oublier la tête, ou s'occuper que des émotions et oublier le corps, ou s'occuper que de l'énergétique et oublier tout le reste. Pour moi, tout est à aligner. Et quand on est dans un alignement de fréquence, dans un alignement sur tous ces plans, à ce moment-là, notre vibration s'élève parce qu'on est bien et donc la loi d'attraction peut fonctionner. Mais si on est juste à se répéter des mantras tous les jours et que à côté de ça on a des douleurs au corps qu'on n'écoute pas, on n'est pas aligné, vous voyez. On est juste présent dans la tête, mais on n'est pas conscient de nos sensations dans le corps. Et donc il y a un déséquilibre, il y a un manque quelque part. Voilà. Merci beaucoup pour vos dons, merci Margouilla, merci infiniment pour vos cœurs et votre soutien, merci beaucoup. Donc ici, on vous dit que vous trouverez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Oui, parce qu'une des choses qui m'a énormément aidée quand je me suis posé cette question du qui suis-je, c'est de commencer à respirer et à méditer. C'est-à-dire à ne rien faire qu'à m'écouter, à écouter cette petite voix intérieure, cette guidance intérieure qui était une voix très bienveillante, très douce, très spontanée, qui n'était pas là en train de cogiter dans tous les sens, à poser 1000 questions, mais qui était juste là en présence. Vous voyez, dans l'écoute, simplement ça. Merci infiniment, merci beaucoup. Alors, ensuite, qu'est-ce qui nous accompagne? Les énergies, donc la roue tourne, on a l'énergie de Jérémiel aussi qui nous dit que le nouveau départ arrive, que vous allez attirer bientôt à vous eh bien une nouvelle échéance, une nouvelle opportunité et qu'il va y avoir vraiment un changement de direction dans votre vie pour accéder au bonheur. Donc si vous l'acceptez et si vous l'avez demandé, sachez que ça arrive pour vous. Donc restez confiants les amis, restez en confiance. Et soyez surtout intrépides. Gabriel, il dit que voilà, si vous avez des désirs, soyez ambitieux, soyez déterminés, progressez, évoluez petit à petit, marche après marche, à votre rythme. Mais privilégiez les relations surtout avec les personnes qui vous ressemblent et qui voient les choses comme vous pour vous soutenir dans vos énergies. Vous voyez ? C'est très important de s'entourer des énergies qui vous ressemblent pour vous sentir soutenu, surtout quand on part dans une nouvelle voie, dans une nouvelle direction. On peut bénéficier de l'expérience d'autres personnes qui ont déjà fait ce cheminement. Et donc c'est top, vous voyez. Merci beaucoup.
Merci pour votre soutien, pour vos likes, pour vos dons, c'est génial. Merci infiniment les amis. Donc ensuite, on a aussi le chakra cœur. Alors vous savez qu'en ce moment, on est aussi dans les énergies des étoiles filantes. On a plein d'étoiles filantes en ce moment, et notamment du 9 au 11 août, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, en tout cas, à peu près dans ces énergies-là, du 10 au 13, il y a les étoiles filantes. Nous, on en a déjà vu. On est en Dordogne, on en a vu déjà autour du 30 juillet, 1er août. Il y en a déjà dans le ciel. À chaque fois que vous voyez une étoile filante, mais faites comme les gosses, pitié, faites des vœux. Ça marche. Vous verrez, ça marche. Franchement, mais en fait, peu importe que vous fassiez vos intentions en écrivant une lettre à la pleine lune, que vous fassiez vos vœux en faisant une prière, que vous fassiez vos vœux sur un tableau de visualisation, que vous fassiez vos vœux je sais pas, peu importe, en méditant, chaque fois que vous posez une intention, vous êtes entendu par l'univers. Vos pensées, vos émotions, votre énergie est ressentie par l'univers. Donc vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez si vous focalisez votre attention sur ce que vous désirez et non pas sur ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'avez plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le shift mental à avoir aussi, qui est très important. Donc ici, on vous dit que vos rêves vont se réaliser. Si vous avez émis des intentions ou si vous avez envie d'en émettre, c'est le moment, les amis. Les étoiles filantes, il y en a plein dans le ciel bientôt. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, en tout cas, on vous dit, on n'a rien sans rien. Donc, aimer les belles choses que vous offre la vie, c'est aussi être dans une énergie de gratitude pour ce que vous avez déjà. Et quand vous êtes dans ces énergies de gratitude, l'univers reçoit cette information, ok, il est prêt à recevoir, elle est prête à recevoir, donc je vais pouvoir lui envoyer la suite. Voilà, parce qu'elle est dans cette énergie de gratitude et d'amour. Et donc ça, c'est très important. Donc, je sais pas, j'ai des demandes de personnes qui veulent co-héberger sur le live. Alors, si vous avez des infos sur ce que ça signifie, n'hésitez pas à me dire parce que je les refuse jusqu'à présent. Mais je sais pas si c'est bien que je les refuse ou pas. Je sais pas s'ils vont apparaître en vidéo avec moi si je les accepte. Donc, n'hésitez pas à me dire. Parce que là, j'ai plein de personnes qui me demandent à co-héberger sur le live et comme je sais pas trop ce que ça fait, donc je les accepte pas pour le moment. Mais bon voilà, vous me direz les amis si vous savez ce que ça signifie. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant encore? Oui, on vous dit que le meilleur vous attend, de faire ce que vous savez être bon pour vous, d'entamer cette quête spirituelle. C'est pour faire des matchs. Ah oui, refuse. D'accord, ok. Donc je fais bien de refuser. Très bien. Ok, si vous me dites que c'est ça. Ensuite, on vous dit, bah voilà, je vous ai dit tout à l'heure de faire ce que vous dicte votre cœur. Et j'ai demandé aussi pour vous quelles étaient les guérisons en cours pour vous au moment de cette pleine lune. Ce que vous allez vivre comme type de guérison sur le plan de l'âme. Alors, ce qui est venu, c'est l'énergie des cristaux. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes peut-être connecté aux vies antérieures sur l'Atlantide. Donc, vous avez peut-être connu toute cette énergie de bonheur, de pureté, où chacun était à sa place, chacun était, comment dire, dans le rayonnement de ses énergies, simplement dans l'équilibre, connecté aux énergies des cristaux. Voilà. Et ici, on vous dit que vous pouvez encore vous connecter à l'énergie de ces cristaux, vous connecter à l'énergie de la Terre pour recevoir eh bien, les messages de l'intra-terre, votre guidance en contact avec la Terre, avec la nature. Donc n'hésitez pas, si vous avez des cristaux chez vous, des pierres de lithothérapie, à vous faire des soins avec ces pierres. Alors, co-héberger, c'est pour avoir quelqu'un en même temps avec toi en live si tu les connais. Ah oui, non, je connais pas ces personnes, donc merci pour la précision. Merci beaucoup. Donc on vous invite ici à retrouver l'harmonie intérieure grâce à l'énergie des cristaux, si ça vous parle. On me dit aussi qu'il y a des personnes qui sont des chamans modernes, donc peut-être des personnes comme moi qui adorent la nature, qui adorent se connecter aux éléments, qui adorent recevoir aussi les guidances des esprits, des défunts, avec beaucoup d'énergie de transformation, des capacités d'énergie de transformation intérieure puissante pour l'évolution de manière générale, hein, l'évolution intérieure et l'évolution sur le plan planétaire, parce que c'est en étant le plus nombreux possible à transmuter nos propres énergies intérieures qu'on va aussi permettre ce nouveau monde de paix, d'harmonie,
d'entraide, de fraternité, avec l'énergie du Verseau, l'air du Verseau, et bien d'arriver. Donc plus on est nombreux à faire ce cheminement intérieur, ce chemin initiatique, bien mieux c'est pour nous tous. Et donc ici, on a des personnes qui sont très connectées bien aux animaux, à la nature, aux esprits, au monde, voilà, aux trois mondes, au monde visible et invisible, au monde de l'intraterre, au monde céleste et aussi à leur corps. Donc bienvenue en tout cas si c'est le cas pour vous. Et on vous dit de oser être le chaman que vous êtes dans votre quotidien, d'être le chaman moderne qui perçoit des énergies et qui, grâce à votre perception, vous aidez d'autres personnes à travers le monde parce qu'on a besoin de cette lumière. On a vraiment besoin de cette lumière. Ensuite, on a l'énergie du prisonnier. Donc, je vous disais, on a besoin de se libérer du mental qui peut nous enfermer énormément dans des croyances limitantes, dans des conditionnements passés, dans des schémas limitants. Avec l'énergie du Verseau, là, de la pleine lune, on est vraiment dans des libérations pour retrouver notre liberté d'être, notre indépendance, se libérer de ces croyances, se libérer de ces conditionnements passés. Donc, je vous invite vraiment à demander pendant cette pleine lune à vous libérer de toutes ces blessures passées de votre enfance qui vous ont limité et repenser à Truman, au film dont je vous ai parlé. C'est vraiment waouh, ça a été un déclic puissant de voir ce film parce que ça nous montre à quel point ces conditionnements peuvent nous empêcher de partir à l'aventure et de vivre pleinement notre vie parce qu'on a des croyances qui nous limitent ou des peurs qui nous limitent. Et donc c'est dommage. Donc voilà, donc je vous invite à regarder ce film Truman et à demander en intention à vous libérer grâce à cette pleine lune de tout ce qui vous enferme, de tout ce qui vous limite, de tout ce qui vous empêche d'être libre, indépendant. On nous parle aussi bien sûr de fraternité, donc les âmes sœurs, des personnes qui vont se retrouver, des familles d'âmes qui vont se retrouver, des cœurs qui vont vibrer à l'unisson, donc ça c'est magique. Plus vous osez être vous, plus vous allez vous connecter à des personnes qui vous ressemblent, et donc ça c'est génial. Je vous disais tout à l'heure qu'on était aussi dans une phase de pardon, donc se pardonner à soi-même et s'accepter tel que l'on est, pour pouvoir rayonner ce que l'on est, qui on est. Il faut être déjà en confiance, il faut mettre son enfant intérieur en confiance pour oser simplement montrer sa créativité au monde, se rendre visible, se faire connaître, pouvoir être dans l'échange, créer du lien avec les autres. Si vous voulez développer une activité mais que vous êtes renfermé sur vous-même ou isolé, ça risque d'être compliqué, vous voyez. Donc il faut dépasser certaines peurs, il faut commencer à lâcher la peur du jugement, lâcher la peur du regard des autres, lâcher tout ce qui vous a empêché d'être vous, de vous exprimer dans votre authenticité, dans votre unicité, et simplement rayonner qui vous êtes, sans avoir à vous justifier, tout simplement. Ici, on a des personnes qui ont souffert de la blessure de l'abandon, donc des personnes qui n'ont pas été forcément soutenues dans leur enfance, qui ont peut-être vécu la séparation de leurs parents, peut-être le manque de soutien d'un père ou d'une mère, ou de leur famille de manière générale, et qui ont eu l'impression d'être un peu seuls au monde ou d'être à part dans ce monde et de s'isoler. Et ici, on vous dit, lâchez tout ça, revenez à l'amour de qui vous êtes. Envoyez à votre enfant intérieur comme un parent bienveillant tout l'amour dont il a besoin, toute la reconnaissance dont il a besoin. Voilà. Merci d'expliquer. Je sais pas qui c'est qui a demandé des explications. Vérax, oui. Merci pour vos dons, merci beaucoup pour le badge, merci à tous. Oui, je suis désolée, je donne les petites énergies, les transmissions pour le moment. Et ensuite, je vous inviterai à poser vos questions si vous en avez. Et donc, de toute façon, je vais finir avec ça. On vous invite vraiment à créer votre foyer du bonheur, les amis. Et ce foyer du bonheur, ça commence par vous-même, intérieurement, à vous projeter dans une énergie qui vous fait du bien, une énergie qui vous met en joie, des personnes qui vous entourent, qui vous soutiennent, qui ressentent les mêmes choses que vous, pour vous sentir moins seul. Et donc, avec cette énergie-là, en vous aimant tel que vous êtes, en acceptant qui vous êtes, vous allez pouvoir retrouver votre chemin lumineux, les amis. Vous n'êtes pas seul. Sachez que vous n'êtes vraiment pas seul. Vous êtes accompagné en permanence et que à n'importe quel moment dans votre vie, vous pouvez avoir une personne qui vous tend la main, vous pouvez avoir une belle surprise qui vous attend. Et donc, vous avez juste à accueillir ce qui est. Voilà les amis, donc ça c'était mon partage pour les énergies de cette pleine lune, les énergies actuelles que je ressens depuis un petit moment, que j'avais envie de vous transmettre.
Donc, si vous avez des questions, si vous avez des demandes, n'hésitez pas, c'est le moment avant qu'il fasse complètement nuit parce que bientôt vous ne pourrez plus me voir. Et oui, je fais aussi avec les énergies du jour. Quand le soleil se couche, il y a moins de luminosité. Alors bientôt, pour que vous puissiez me voir, je vais être obligée de me rapprocher du feu que mon chéri a gentiment préparé en m'attendant. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous souhaitez une consultation, vous pouvez bien sûr m'envoyer un message sur TikTok et avoir une consultation personnalisée avec moi. C'est bien sûr possible. Et sinon, je vous remercie énormément pour votre soutien, pour votre présence ce soir. Et j'espère que les énergies que je vous ai transmises vous ont aidé, vous ont permis d'avoir peut-être des déclics intérieurs pour amorcer ce nouveau départ, cette nouvelle vie. Et cette énergie de pleine lune en Verseau, je pense, va nous permettre à tous de libérer encore quelques freins intérieurs qui nous empêchent d'accéder à notre pleine indépendance, à notre propre liberté d'être. Et voilà. Bonsoir à tous. Il y a encore des personnes qui arrivent. Donc merci infiniment pour votre présence, pour votre soutien. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez que je vous partage même l'énergie, votre énergie du moment, ou voilà, si vous avez envie, je vous donne encore 5 petites minutes avant de quitter le live. Merci aux donateurs, merci beaucoup pour votre présence, merci pour votre soutien, merci. Je ferai des lives régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre les prochaines canalisations, les prochaines guidances que je transmettrai. Oui, on peut vivre sans l'amour de quelqu'un, mais après, ce qu'il faut chercher surtout à se poser comme question, c'est est-ce qu'on peut vivre sans l'amour de soi-même? Parce que je crois que ça commence par là. Ça commence par l'amour de soi. Rappelez-vous que tout part de l'intérieur. À partir du moment où vous êtes dans cette énergie pour vous-même, alors vous attirez l'amour dans votre vie et autour de vous. C'est très important de se rappeler de cela. Vous êtes vibration, vous êtes énergie, donc ça commence vraiment par soi. Moi, c'est ce que j'ai dû apprendre. Mélanie Desbois, ah merci. On m'a appelée Pocahontas aujourd'hui, mais Mélanie Desbois, ça me va aussi. Merci Lolo pour ce baptême. Ok, merci pour votre présence en tout cas. Et voilà, donc si vous avez envie d'un message spécialement pour vous, je peux vous transmettre un message maintenant en vidéo, en live, ou alors on peut discuter par message privé ou personnalisé sur TikTok ou ailleurs. Est-ce que je fais... Oui, oui, en fait, je suis sophrologue, donc c'est plutôt mon métier de pouvoir aider les gens à gérer leur stress. Effectivement, je suis sophrologue, médium canal et énergéticienne et chamane aussi. Donc j'ai plusieurs outils et techniques à ma disposition, plusieurs clés que je peux utiliser pour vous aider si vous avez besoin de gérer le stress, les angoisses, parce qu'effectivement, comme je le disais au début de cette vidéo, ces 15 derniers jours, il y a eu beaucoup de remontées émotionnelles, d'angoisse notamment, de tension, puisqu'on est en train de travailler sur le plexus solaire, donc c'est tout à fait normal. Oui, il y a un feu. Alors attendez, je vais vous montrer, comme ça vous allez partager cette belle énergie du feu avec nous. Bah écoutez, il n'y a pas de souci, si vous avez besoin d'une aide, d'un rendez-vous, on pourra voir ça ensemble. Oui, bah, l'amour de soi à 41 ans vaut mieux tard que jamais, Phoenix. Effectivement, ça change tout. À Narbonne. Oui, alors moi je suis en vadrouille, mais je fais les consultations à distance. Donc peu importe où vous êtes, en France ou à l'étranger, je fais les consultations partout. Oui, alors l'asiatique, ça j'ai connu aussi, Lolo. Il y a 10 ans, c'est ce qui m'a fait arrêter mon métier d'infirmière. J'avais des lombalgies chroniques et une sciatique et je ne tenais plus debout. Et en fait, j'ai dû justement chercher des moyens d'auto-guérison hors médicaments parce que je ne voulais pas prendre de médicaments. Étant infirmière, je connaissais assez bien les effets secondaires. Et donc, voilà, je peux vous dire comment j'ai fait pour dépasser tout ça et retrouver ma pleine santé parce qu'à 27 ans, je ne tenais plus debout et j'ai réussi à trouver des méthodes alternatives pour guérir et retrouver ma pleine santé.
Non, ben non, je suis en vadrouille, donc personne ne peut se déplacer chez moi, puisque mon chez moi, c'est en ce moment la forêt, l'aventure. Mais comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez avoir une consultation à distance. Je fais des consultations en visio, sur Zoom, qui sont d'ailleurs enregistrées et que vous pouvez revisualiser ensuite, pour garder tous les conseils, tous les messages que je vous aurai transmis pendant la séance. Voilà. Eh bien écoutez, merci, bonne soirée, et merci à vous pour votre présence. Je vous montre le feu rapidement. Voilà, avec le gardien du feu à côté, qui veille, avec son bâton. Voilà, voilà. On va bientôt passer à table. On va faire une bonne grillade. Donc, donc voilà. Et pour les méthodes, Lolo, on pourra... Ben, les méthodes, il y a plusieurs méthodes. Hein. J'utilise à la fois l'énergie pour la guérison sur le plan énergétique. J'utilise la sophrologie pour la reprogrammation du subconscient. Parce que c'est très important, hein. Toutes nos pensées viennent essentiellement de notre inconscient. 90% de nos pensées viennent de notre inconscient et 10% de notre conscience. Donc c'est pour ça que des fois on a l'impression d'être bloqué dans notre vie. C'est que en fait c'est l'inconscient qui gère tout. Et donc la sophrologie, tout comme l'hypnose, permettent de transmuter ces informations du subconscient de manière positive pour tendre vers des pensées créatrices et non pas rester victime de son mental et de nos croyances limitantes. Donc la sophrologie, c'est ce qui m'a beaucoup aidée. La méditation aussi, bien sûr, la respiration, de mettre le corps en mouvement, de réactiver aussi la circulation de l'énergie dans notre corps par la prise de conscience de certains mouvements qui réactivent notre pompe énergétique et notre ancrage. Enfin bref, il y a plusieurs éléments, hein. Je vais pas tous les décrire, mais je fais beaucoup de choses différentes. Coucou Marine. Tu vas bien? Oui, bien sûr, bien sûr. Ben oui, Marine, ça fait depuis 1 an maintenant que j'attends que tu sois disponible effectivement pour qu'on fasse ta séance que ton chéri t'a gentiment offert. Oui, oui, oui. Merci, merci pour les dons. Vous êtes super géniaux, merci beaucoup. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'en savoir plus sur mes pratiques, j'ai mon site internet qui s'appelle SophroConnect, sophroConnect.com. On a aussi un site internet avec mon chéri qui s'appelle La Voix de Lettres 888.com. La Voix de Lettres tout en minuscule, tout attaché, 888.com. Et on propose des accompagnements tous les deux avec mon chéri. Mon chéri, il est plus connecté à l'énergie des dragons et moi, c'est plus tout ce qui est accompagnement holistique, donc sur le plan physique, émotionnel, mental et énergétique. Voilà, avec plusieurs outils que j'ai à ma disposition. Merci Marine, t'es adorable. Merci. Voilà, bon bah je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous laisse avec les énergies du feu que je vais vous remontrer pour, j'espère, réchauffer votre plexus solaire, réchauffer votre cœur, vous apporter toute la belle énergie de ce feu qui flamboie, qui rayonne et qui nous invite à suivre l'exemple d'ailleurs. Merci infiniment Marine, t'es adorable. Et je vais voir si je peux enregistrer d'ailleurs ce live pour le rediffuser sur YouTube. On m'a dit que c'était possible, mais je sais pas comment faire. Donc bref, je regarderai ça après et je partagerai ça. Voilà. Je vous fais des gros bisous à tous. Ciao ciao. Voilà ce magnifique feu. Le feu de la transmutation. Pour rayonner la joie. À bientôt les amis. Merci pour votre présence. Alors...